Un petit truc que j'ai honnêtement jamais fait, c'est vous pouvez mettre un ruban sur la bretelle de la brassière, dire ça c'est le sein qui a été utilisé la dernière fois, mettons le sein droit, là, comme je vous dis, je suis à l'envers parce que je suis sur une vidéo, et vous le changez quand vous allez, si vous voulez suivre. Mais honnêtement, vous allez le sentir. Vous pouvez toujours aussi sous-peser le sein, c'est comme une ballonne d'eau, donc on le sent quand il est plein. OK. Et à ce moment-là, vous savez là, lequel a été moins vidé juste en sous-pesant le sein. Même si les vidéos que je fais sont sur l'allaitement, c'est tout à fait correct de ne pas allaiter. OK? C'est aussi correct d'arrêter d'allaiter. Il y a des femmes qui vont avoir des fois ce qu'on appelle les mamelons inversés, le mamelon qui va par en dedans. Euh, la majorité du temps, ceux que j'ai vus, juste le fait que le bébé allaite, il va vous le tirer le mamelon, plutôt que de penser à utiliser des boucliers, des tétrelles et toutes sortes de choses. Honnêtement, dans la nature, on est les seuls mammifères qui utilisent toutes sortes de, je vais dire gadgets. Lancez-moi pas des tomates, lancez-moi ça, c'est pas grave. Donc, ils utilisent toutes sortes de choses et dans la nature, on est fait pour allaiter, on est des mammifères. À moins d'avoir eu des chirurgies, la majorité du temps, ça va très bien l'allaitement. Quand on utilise toutes sortes de, comme je disais, des tétrelles, des boucliers, il y en a, mettez dans les commentaires si vous avez utilisé un bouclier, que ça vous a aidé ou une tétrelle ou des choses comme ça. Mais il y en a qui mettent une petite paille au niveau de la bouche, un tuyau, et vraiment, ça devient compliqué et ça montre au bébé, regarde, tu n'as même pas besoin de téter, on va aller te le porter le lait. Donc, le moins de choses possible et dire, regarde bébé, c'est ça les conditions. Tu prends le sein et tu bois, à moins que votre bébé ait, je sais pas, une fissure palatine, une fissure labiale, des problèmes neurologiques. Oui, là, c'est complètement différent. Mais si c'est un bébé à terme, de bon poids, qui n'est pas prématuré, qui a une bonne succion, moins vous introduisez de, je vais dire, gadgets, à défaut d'être, au risque de ne pas être populaire, mais c'est pas grave, moins vous utilisez d'outils, plus bébé va prendre le sein normalement, et c'est comme ça dans la nature aussi. Donc, ne compliquons pas les choses. J'ai fait plus de 40 missions médicales dans les pays en voie de développement et je vous dirais que c'est même pas une question. Tout le monde allaite. Ils ont un taux d'allaitement d'à peu près 100%, à moins d'un grand prématuré ou des choses comme ça, ce qui est excessivement rare. Donc, c'est normal d'allaiter, c'est même pas une question. Et elles n'ont pas besoin d'organismes spéciaux, c'est dans la communauté, les femmes se soutiennent et ils ont toujours vu les autres allaiter et c'est normal pour eux autres d'allaiter. Elle n'utilise pas non plus de bouclier, de tétrelle, de petits tubes et quoi que ce soit. C'est le sein direct et ça fonctionne très bien. Elles ont des beaux gros bébés en santé jusqu'à ce qu'elles les sèvrent à 1 an ou 2 ans. Et là, les enfants commencent à souffrir de malnutrition, de parasitose et de toutes sortes de choses dont je vous passe. Ça vous montre que quand les femmes n'ont pas le choix parce qu'elles n'ont pas d'argent pour acheter du lait de formule, l'allaitement, ça fonctionne très bien et c'est naturel. Si vous avez eu une réduction mammaire, la meilleure façon de savoir si ça fonctionne, c'est en mettant le bébé au sein et en persistant au moins une semaine. Parce que si vous essayez juste une fois, vous dites ah ben il n'y a pas de lait, c'est sûr, la première tétée, il n'y a vraiment pas beaucoup de lait, il y a juste du petit colostrum. La réduction mammaire, ils vont ôter surtout du gras, mais ça dépend. Veux pas, ils vont couper des canaux parce qu'ils ne voient pas la distinction. Donc, ça dépend combien de canaux ont été coupés. J'en ai qui ont allaité après une réduction mammaire et que ça a bien été. Et j'en ai d'autres que ça n'a pas bien été. Donc, ça dépend de combien ils en ont ôté. La meilleure façon de savoir, c'est d'essayer d'allaiter pour une semaine. Si vous complétez toujours avec un biberon, bébé, c'est malheureusement, et vous allez le voir plus quand il va être adolescent, ils sont paresseux. Donc, si on la solution du biberon qui coule vite, sans effort, juste en pinçant, ça sort, commencer à allaiter pour eux autres, ça va, non, ça me tombe pas, là, je veux la faire facile. Donc, essayez de prendre des tétines à bas débit. Si vraiment bébé n'a pas assez de lait, là, si vous surveillez, il ne mouille pas les couches et votre médecin vous dit non, votre bébé ne prend pas de poids et tout ça, vous devriez supplémenter. Oui, on supplémente.
À ce moment-là, c'est important de prendre un biberon qui ne coule pas trop vite. Comme je disais, si le trou est trop gros, puis le bébé fait juste pincer et ça coule, et il va refuser votre sein. Donc vraiment une tétine de biberon qui imite l'allaitement, le sein. Il doit travailler aussi fort et avoir le même mouvement de déglutition, de succion pour avoir son lait. Ça, c'est une bonne chose qui peut vous aider.